Bonjour tout le monde, donc l'incontournable numéro 2, donc séance exceptionnelle du dimanche 22 mars 2020. Donc on va continuer notre exploration. Donc cette séquence-là, je l'ai décomposée en trois parties. Donc on a déjà abordé la première partie hier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à euh, tout ce qui est donc résolution d'équations. On va aborder la partie inégalité, résolution d'inéquations. Et ensuite, on va finir avec ce qu'on appelle la résolution de systèmes de deux équations à deux inconnues. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à participer activement, à intervenir. Hein, c'est exactement tout l'intérêt du direct. Alors, donc ici, alors, c'est parti. Je ne sais pas qu'est-ce qui va pas. On va essayer le clavier. Ok, ok, c'est le clavier. Je vais donc directement passer à la séquence du jour. Donc, la séquence du jour, c'est alors résolution d'équations. Alors, n'hésitez pas encore une fois. Là, nous sommes en phase de consolidation. Et donc, s'il y a des points sur lesquels vous devez intervenir par le chat, vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire. OK? Allez, on y va. Admettons qu'on ait à résoudre cette équation-là. Regardez bien, je prends un exemple tout simple. Cette équation-là, c'est-à-dire 7x moins 2 égale 12 plus 6x. Donc résolution de 7x moins 2 égale 12 plus 6x. En fait, je ne vous cacherai pas que j'aime pas trop, je n'aime pas trop préparer des documents déjà tout faits parce que ça vous... mais bon, pour l'autre partie, je pense que je le ferai manuellement. C'est pour ça que j'aime bien écrire au tableau directement, mais je me dis que ça fait plus propre pour certains. Ils préfèrent voir les choses écrites de façon euh, euh, avec une calligraphie, on va dire une belle calligraphie. Mais bon, j'aime bien moi la calligraphie manuelle. Voilà. Alors ici, que veut dire, voilà, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Lorsque j'ai une égalité A égale B, n'est-ce pas? A égale B équivaut tout simplement à A plus C égale à B plus C. Et si j'écris A égale B, ceci équivaut à, la double flèche veut dire que c'est équivalent. Cette égalité-là est équivalente à cette égalité-là. Autrement dit, si A égale B, alors A plus C égale B plus C, ou réciproquement, si A plus C égale B plus C, ça implique que A égale B, d'où la double flèche. Et donc A égale B, on peut bien sûr faire A moins C égale à B moins C. Alors ça, je l'ai résumé dans la phrase suivante. On ne change pas l'ensemble des solutions d'une équation en ajoutant, voyez, en ajoutant ou en retranchant un même nombre, voyez, là j'ai retranché un même nombre à ces deux membres. Donc si j'ai A égale B, je fais A plus C égale B plus C. Si j'ai A égale B, je peux faire A moins C égale B moins C. Est-ce que ça va? Vous me dites, hein, parce que si tout est clair, on avance. Parce qu'on va être peut-être embêté par des choses un peu plus compliquées. Donc n'hésitez pas à m'arrêter s'il le faut, mais si vous ne dites rien, j'enchaîne. D'accord? Ok. Et pour ceux qui ne connaissent pas le principe, encore une fois, je vous invite à intervenir systématiquement. Hein, le but, c'est que tout le monde ait compris. À la fin de la séance, il faut que tout soit clair. Alors ici, j'ai pris un exemple. Regardez bien, je vais appliquer pas à pas ce que j'ai écrit ici. Je dois résoudre 7x moins 2, donc je dois résoudre 7x moins 2 égale 12, plus 6x. Première étape, je vais ajouter moins 6x ou retrancher 6x aux deux membres. Je vais donc faire 7x moins 6x moins 2
égale 12 plus 6x moins 6x. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de retrancher 6x aux deux membres, ou alors j'ai rajouté moins 6x aux deux membres. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour pouvoir éliminer le 6x à droite. Qu'est-ce qui me reste ici? Je fais l'opération. Il me reste quoi? Il me reste 7x moins 6x, ça me fait x, moins 2, égale 6x moins 6x, ça fait 0, et il me reste 12. Maintenant, objectif, résoudre une équation revient à déterminer le ou les valeurs de x pour lequel l'égalité est vérifiée. Ici, j'ai encore une égalité. Pour déterminer la valeur de x, il faut éliminer le moins 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc écrire x moins 2 égale 12. Pour éliminer le moins 2, je lui ajoute son opposé, donc plus 2. Mais comme j'ai rajouté plus 2 à gauche, je rajoute plus 2 à droite. J'ai fait ça pour éliminer le moins 2. Résultat, cette égalité-là équivaut à x, oui, je répète, x égale 14. Résoudre cette équation revient à déterminer la ou les valeurs de x, donc l'ensemble des valeurs de x qui vérifient l'égalité. Autrement dit, est-ce que x égale 3 est une solution? Je regarde, 7 fois 3, 21. 21 moins 2, ça fait 19. 6 fois 3, 18. 18 plus 12, ça fait 30. Est-ce que 30 est égal à 19? La réponse est non, ce qui veut dire que 3 n'est pas solution. Donc je répète, résoudre une équation, c'est déterminer le ou l'ensemble des valeurs de x qui vérifient l'égalité. Et donc si je remplace maintenant x par 14, 7 fois 14, ça fait 86, moins 2, plus égale 12, plus 14 fois 6, ça fait combien? 84. Et 80, j'ai fait peut-être une petite erreur, 74 fois 6, 84, et 14 fois 7, 28, 88, n'est-ce pas? 88, 98. 98 moins 2, 96, 12 plus 84, ça fait bien 96. D'accord? Pas de questions? Donc c'est un peu la précipitation, j'essaie en même temps d'aller vite, mais je ne veux pas non plus que vous soyez perdus. Donc je fais des petites erreurs de calcul ici ou là, mais vous êtes assez vigilante et vigilant pour m'arrêter. Donc ici, tout simplement ce que j'ai fait, je voulais vous dire ici que je me débarrasse du 6x, et donc je fais 6x, et là je fais moins 6x, ce qui me donne ici 7x moins 6x, ça fait x, 12x moins 6x, ça fait 12. Ensuite, je rajoute plus 2 et je rajoute plus 2. D'où la solution x égale 14. C'est bon? On a compris? Donc là, vous avez compris que là, j'ai appliqué la règle. On ne change pas l'ensemble des solutions d'une équation en ajoutant ou en retranchant le même nombre à ses deux membres. Maintenant, on peut aussi multiplier ou diviser. C'est l'objet de ce qui va suivre. Donc, alors attention, c'est un petit peu touffu ici, mais ne vous inquiétez pas, je vais donc reprendre. Soit petit a et petit b deux réels, et petit c un réel non nul. Alors voilà ce qu'il faut savoir. Si j'ai a égale b, allez, je vais garder, donc j'ai a égale b. A égale b équivaut à a fois c est égal à b fois c. Autrement dit, j'ai une égalité
cette égalité-là équivaut à celle-ci parce que j'ai multiplié les deux membres par le même réel non nul petit c. C'est ce que j'ai traduit ici. Ensuite, A égale B équivaut à. Cette fois-ci, je peux diviser les deux membres par le même réel non nul. Donc A sur C égale à B sur C. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc j'ai résumé la chose en ceci. On ne change pas l'ensemble des solutions d'une équation en multipliant ou en divisant ces deux membres par le même réel non nul. Est-ce que c'est clair? On ne change pas l'ensemble des solutions d'une équation en multipliant ou en divisant l'ensemble des solutions par le même réel non nul. OK. Alors, j'ai ici pris un exemple. Par exemple, ici, j'ai 4x égale 10. J'ai 4x égale 10. Ben, ça équivaut à écrire quoi? Que 4x divisé par 4 égale à 10 divisé par 4. Ce qui équivaut à dire 4 sur 4, ça fait 1. Ça me laisse x égale 10 quarts. Ce qui fait x égale, en simplifiant, j'obtiens une fraction irréductible, 5 demi. Donc c'est ce que vous voyez ici. D'accord? Hein, c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé les deux membres par le même réel non nul. J'ai appliqué cette règle. J'ai appliqué cette règle. Est-ce que ça va? Je peux enchaîner, c'est bon? Alors maintenant, j'ai un deuxième exemple. J'ai x sur 3 égale à 5 demi. Eh bien, ça équivaut à quoi? Cette fois-ci, je multiplie à gauche par 3 et je multiplie à droite par 3. Est-ce qu'on a compris? Et pourquoi j'ai fait ça? Pour éliminer le 3. 3 sur 3, ça fait 1. Ça équivaut à x égale 3 fois 5, 15 demi. Donc, voilà la deuxième écriture. D'accord? Voilà. Ça et ça, c'est pareil. C'est bon? OK. Troisième cas, très important. Rappelez-vous, on a vu ça hier, mais je le rappelle quand même. Regardez ici. Si j'ai A sur B égale C sur D, je peux faire donc ce qu'on appelle le produit en croix. A fois D est égal à B fois C. D'accord? Je répète. Si j'ai A sur B égale à C sur D, alors ça équivaut à dire que A fois D égale B fois C. C'est très intéressant lorsqu'on a une équation de ce type. Et ça, vous en avez souvent au concours, donc des équations du type x moins 2, voyez, x moins 2 sur x moins 4 égale à 3 sur 7. Et donc là, pour résoudre cette équation, je dis que ça équivaut à, et je fais le produit en croix. Donc je fais 7 fois x moins 2 égale à 3 fois x moins 4. Est-ce qu'on a compris? Donc, bien sûr, cette égalité-là équivaut à, je développe, oui, je distribue, ce qui fait 7x moins 14 égale à 3x moins 12. Voilà. Et maintenant, je suis confronté exactement à la même situation que tout à l'heure. Donc maintenant, au lieu d'ajouter l'opposé pour éliminer une quantité, au lieu de diviser de chaque côté, je fais mes opérations de façon un peu plus systématique. C'est-à-dire que, ici, vous avez compris, je prends, donc là je fais le détail,
je prends le 3x, je rajoute moins 3x. Donc en fait, comme j'ai rajouté moins 3x, le voilà le moins 3x. Donc vous vous dites par défaut, je prends le 3x, je lui change de membre, donc je lui change de signe. Ce qui ne se passe pas dans la réalité. Ce n'est pas ça qui se passe. Il se passe que là, vous avez rajouté moins 3x, et donc là, vous avez rajouté moins 3x. Est-ce que c'est bon? Mais après, vous le faites de façon un peu mécanique. Et par exemple, ici, le moins 14. Pour éliminer le moins 14, vous avez en fait ajouté plus 14 et plus 14. Mais vous vous dites, je prends le moins 14, je le déplace et je change de signe. Et ça devient plus 14. Et après, ça fait 7x moins 3x égale 4x. Et 14 moins 12 égale 2. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On va diviser les deux membres par 4. On divise par 4 et on divise par 4. Donc 4 sur 4, ça fait 1. Donc c'est pour ça que j'ai écrit directement x égale à 2 quarts. Et la fraction irréductible, c'est bien entendu 1 demi. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc de façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est lorsque vous avez une équation du premier degré à une inconnue. On va partir du principe que petit a est différent de 0. Une équation du premier degré à une inconnue est de la forme ax plus b égale 0. Après simplification, vous arrivez à quelque chose comme ça. Ben, cette égalité-là équivaut à, je rajoute moins b de chaque côté, ça me fait ax égale moins b. Vous, par défaut, vous dites, je prends le b, je le déplace, et ça fait moins b. Mais en fait, vous avez rajouté moins b, et vous avez rajouté moins b. Ou alors, vous avez soustrait b, et vous avez soustrait b. Ensuite, vous dites, comme a est différent de 0, je peux diviser par a. Et comme je divise par a à gauche, ça fait x, et diviser par a à droite, ça fait moins b sur a. Donc voilà la forme générale d'une équation du premier degré. Est-ce que c'est bon? Maintenant, lorsque vous avez une équation, il existe ce qu'on appelle une équation produit. Il existe ce qu'on appelle une équation produit. Donc là, je vais cacher. Donc là, vous n'avez plus besoin de ça. Je pense que tout le monde l'a bien noté, d'accord? Parce que j'ai besoin de faire apparaître le chat. Voilà, comme ça. Donc ici, une équation produit, c'est ceci. A fois B est égal à 0. A fois B est égal à 0. Équivaut à, c'est ce que j'ai écrit ici, équivaut à A égale 0 ou B égale 0. Autrement dit, un produit de facteurs est nul si et seulement si un produit de facteurs est nul. Ça veut dire si et seulement si. C'est pareil que si et seulement si. Un produit de facteurs est nul équivaut à A égale 0, le premier facteur égale 0 ou le second facteur égale 0. Exemple. Après avoir transformé cette égalité-là, j'ai cette équation à résoudre. Je dis que ça, c'est une différence de carré. Tout le monde est d'accord? C'est une différence de carré. Et je sais que a carré moins b carré. Alors, qu'est-ce qui peut me rappeler ce que c'est? A carré moins b carré, c'est quoi? Donc, x carré moins a2 moins x carré moins 2 au carré, ça donnerait quoi? Identité remarquable. Alors, c'est quoi x au carré moins 2 au carré? C'est quoi? Non, je répète. X carré moins 2 au carré, c'est quoi? Si je veux factoriser. Très bien. Ok, Virginie. Ça fait donc x moins 2, n'est-ce pas? Facteur de x plus 2. Est-ce que ça va? C'est ce qu'on a vu hier. Et donc là, vous avez bien une équation. On appelle ça une équation produit. Nous avons bien cette forme-là. Vous voyez? A fois B égale 0. Donc A fois B égale 0, si et seulement si A égale 0 ou B égale 0. Est-ce que ça va? Et vous résolvez séparément chacune des deux équations. Est-ce que c'est clair? Donc je répète, ça c'est une équation produit. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc soit vous avez directement un produit de facteurs, soit vous passez par ce qu'on appelle une factorisation. Alors j'en profite pour vous demander, vous dire si j'ai, ça arrive souvent au concours, cette forme-là, qu'on appelle une forme canonique.
On arrive souvent à des formes comme ça. X plus 1 au carré moins 9 égale 0. Comment je résous cette équation? Étape numéro 1, je la factorise. Donc le 9 que vous voyez là, je peux l'écrire tout simplement, je peux le convertir en 3 au carré. Et donc ça me donne ici, ça me donne combien? X plus 1, donc A, moins B. Pourquoi moins B? Parce que 9, c'est 3 au carré. Donc le A, c'est X plus 1, ça c'est A. Et ça c'est B. Donc ça fait A moins B, facteur de A plus B égale 0. Ce qui me donne X, 1 moins 3 moins 2, 1 plus 3, ça fait 4. Et là, j'ai de nouveau ce qu'on appelle une équation produit. J'ai de nouveau une équation produit, donc je pose. Donc là, je vais un peu plus vite. Ça fait donc X égale 2. C'est ce qui annule X moins 2. Ou X égale moins 4. Est-ce que ça va? C'est ce qui annule X plus 4. Tout est bon? OK. Améline, il faut modifier votre message. Améline, rajoutez à tous les participants. OK? Envoyez votre message. OK? Pour que tout le monde puisse vous lire. Si jamais vous avez une question, qu'elle soit profitable, qu'elle soit lisible partout. OK, parfait. Pas de questions, c'est bon? OK. Alors attention maintenant. Bon, là, j'ai pas écrit parce que ça serait quand même mieux de présenter les choses directement au tableau. Alors, on va passer maintenant aux inégalités. Alors, très important, ça pose souvent des petits soucis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que A, quand j'écris A plus petit ou égal à B? A est plus petit ou égal à B signifie que A moins B est négatif ou nul. Je répète. A plus petit ou égal à B signifie que A moins B est négatif ou nul, ou bien, ou que B moins A est positif ou nul. Est-ce que ça va? En revanche, si j'ai A plus petit que B, strictement, ça signifie que A moins B, cette fois-ci, est strictement négatif. Ça signifie que A moins B est strictement négatif. C'est très important, pourquoi? Parce que si on vous dit comparer, je commence par un exemple tout simple. Comparer 7 et 10. Comparer 7 et 10. OK? Ben, je fais par exemple 10 moins 7. Si 10 moins 7, qui est égal à combien? À 3. Et 3 est comment? Positif. Ça veut dire que 10 est supérieur à 7. Comparer 7 et racine carrée de 9. Ou racine carrée de 36. Alors de 36 c'est difficile. De 37. D'accord?
7 et racine carrée de 37. Pour comparer deux nombres ici, alors je prendrai cet exemple après pour pas vous perturber, donc je vais supprimer cet exemple. Je vais supprimer cet exemple. Par exemple, on me demande de comparer, alors je fasse, comparer A2 plus 1, d'accord? Comparer A2 plus 1 et 2A. Vous me suivez? On veut comparer A carré plus 1 et 2A. C'est ça la question. Je répète, pour comparer deux nombres, on fait leur différence. Si la différence est positive, ça veut dire que le premier est plus grand que le second. Si la différence est négative, ça veut dire que le premier terme est inférieur au second. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la différence A au carré moins 2A. Est-ce que ça va? Je fais la différence des deux. Et qu'est-ce que c'est A au carré plus 1 moins 2A? C'est A au carré moins 2A plus 1. Est-ce que c'est bon? C'est A au carré moins 2A plus 1. Et qu'est-ce que c'est A au carré moins 2A plus 1? C'est une identité remarquable. Est-ce que ça va? C'est A moins 1 au carré. Est-ce que ça va? Mais quel est le signe de A moins 1 au carré? Un carré est toujours comment? Un carré est toujours comment? Un carré est toujours supérieur ou égal à 0. Est-ce que ça va? Un carré est supérieur ou égal à 0. Ça va? Et donc, qu'est-ce que je dis? Donc ça veut dire que c'est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que c'est supérieur ou égal à 0. Conclusion, ça implique quoi? Que A carré plus 1 est nécessairement supérieur ou égal à 2A. Est-ce que ça va? Je peux affirmer que A carré plus 1 est plus grand ou égal à 2A puisque la différence A carré plus 1 moins 2A est positive ou nulle. C'est bon? Donc en résumé pour résumer ça, donc on peut dire si je prends deux réels, si x moins y est positif, alors x est supérieur ou égal à y. Est-ce que ça va? Non, non, non Stéphanie. Non Stéphanie. Un exemple n'est pas une preuve. Ça peut être vrai pour une valeur, mais ça ne l'est pas tout le temps. Oui, ah oui Stéphanie, il faut modifier votre commentaire. Il faut l'adresser à tous les participants. Ok, donc Stéphanie, il faut corriger votre commentaire et l'adresser à tous les participants. Ok. Donc Stéphanie qui posait la question suivante, elle demandait est-ce qu'un exemple suffit? La réponse est non. Un exemple suffit, un contre-exemple suffit lorsque la propriété est fausse. Mais la propriété est vraie, le démontrer pour une valeur n'est pas une preuve. Est-ce que c'est bon? Donc, si, si, si x moins y en revanche est négatif, alors x est plus petit ou égal à y. Ok. Alors, juste pour répondre à Stéphanie, par exemple, si on vous demande de comparer, je ne sais pas moi, de comparer A2, comparer, vous voyez, comparer
a au carré et a plus 1 et a. D'accord? On vous demande de comparer a au carré et a. Donc si vous prenez un exemple, vous allez dire, tiens, je vais vérifier avec a égale 3. Effectivement, je fais 3 au carré, je fais 3, je vois très bien que 3 au carré est supérieur à 3. Donc, avec cet exemple-là, ça voudrait dire que forcément, si je me fie à ce résultat, je conclurai en disant que a carré est plus grand que a. Et ça, c'est faux. Je vais prendre un contre-exemple. Si je prends a égale à 0,1, vous me suivez? Si je prends a égale à 0,1, a au carré, ça me donne quoi? 0,1 au carré, qui est égal à combien? À 0,01. Est-ce qu'on est d'accord que 0,01 est plus petit que 0,1? Donc dans ce cas-là, vous voyez que a carré est plus petit que a. Donc ce n'est pas toujours vrai. Vous comprenez? Ce n'est pas toujours vrai. Vous voyez, ça marche pour 3, mais ça ne marche pas pour 0,1. Alors votre question, vous pouvez poser la question, mais comment je fais pour comparer a carré et a? Bon, je fais un petit raccourci, mais ça dépasse le cadre du cours d'aujourd'hui. Mais je le fais quand même. Je vais vous montrer dans quel cas a carré est plus grand que a et dans quel cas a carré est plus petit que a. D'accord? Regardez. Regardez. Pour comparer a carré, pour comparer a carré et a, il suffit, j'écris très vite et très mal, j'ai pas le temps de trop m'appliquer, il suffit euh, d'étudier, le signe de la différence, le signe de a carré moins a. Est-ce que c'est bon? Vous êtes d'accord que si a carré moins a est positif, alors a carré est plus grand que a. Si a carré moins a est négatif, alors a carré est plus petit que a. Est-ce que ça c'est clair? Donc comment je fais? Ok. Alors, ok. Question. Alors j'arrête, je pose la vidéo. Question. Comparer a carré moins a. Pardon, comparer a carré et a. Je pose la vidéo, vous réfléchissez et je vous donne la réponse. Mais encore une fois, je vous assure, ça dépasse un peu le cas du CRPE, mais pourquoi pas expliquer des choses qui dépassent le cadre, qui peuvent être utiles aussi pour comprendre un peu plus dans la globalité. Alors je vous laisse. Encore une fois, ça dépasse un peu le cadre du CRPE, mais c'est quand même bon à savoir. Donc, je veux étudier le signe. Je veux étudier le signe de a carré moins a. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que a carré moins a est tout simplement égal à a carré moins a que multiplie 1. Et donc, je peux mettre quoi en facteur? Petit a. Vous me suivez? Je peux mettre petit a en facteur. Ce qui me donne petit a facteur de a plus a moins a. Est-ce que ça va? Attention, Stéphanie, c'est a moins 1. D'accord? Est-ce que ça va? Donc là, vous voyez, je sais pour quelle valeur ça s'annule. D'accord? Je sais pour quelle valeur ça s'annule. Vous voyez, si a égale a, si a égale 0, ou si a égale 1, vous êtes d'accord que ça fait 0. Vous êtes d'accord, ça fait 0. Si a égale 0 ou a égale 1. Ça veut dire que si a égale 0, le carré de a est égal à a. Il y a égalité. Si a égale 1, le carré de a est égal à a. Est-ce que c'est bon? Mais qu'en est-il pour les autres valeurs? Là, je sais qu'il y a égalité en 0 et en 1. Est-ce que vous l'avez compris? Puisque ça fait 0. D'accord. Maintenant, regardez bien ce qu'on va faire. On va faire quelque chose dont vous n'êtes pas habitué. C'est ce qu'on appelle, là j'ai un produit. Et je veux savoir, qu'est-ce qui est écrit ici? Je veux étudier le signe. D'accord? Je veux étudier le signe de a carré moins a. Donc je veux étudier le signe de ce produit de facteurs. Pour étudier le signe d'un produit de facteurs, d'accord?
Alors, si ce thème-là vous intéresse, si vous allez sur YouTube, vous tapez mathématiques secondes et tableau de signes. Et j'ai fait une vidéo récemment avec un élève sur justement comment ça marche. Bon, avec des choses un peu plus élaborées, mais ça peut effectivement vous donner une base de connaissances pour élargir un peu votre spectre. Encore une fois. Alors voilà. Donc ça fait ceci. Regardez bien, je fais un tableau. On appelle ça un tableau de signes. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. On va faire un tableau de signes. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Regardez. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Encore une fois, c'est une compétence qui n'est pas attendue au concours parce qu'on ne traite pas ça au collège. C'est à partir de la seconde, donc c'est à partir du lycée que l'on traite ce qu'on appelle, on fait appel à des inéquations produits. Donc là, j'ai mes valeurs. J'ai X, pardon, j'ai A. Donc ici, j'ai A. Et là, j'ai A-1. Vous voyez, j'ai les deux facteurs, A et A-1. Les valeurs de A qui m'intéressent, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et les valeurs intermédiaires, c'est quoi? C'est 0 et c'est 1. Encore une fois, si ça vous embête, vous oubliez, il ne faut pas que ça vous perturbe. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Donc voilà. Donc là, j'écris. Regardez bien. Je regarde dans mon tableau la valeur qui annule chacun des facteurs. Donc ça, on l'a compris, que la valeur qui annule A, c'est 0, oui ou non? Vous êtes d'accord que la valeur qui annule A-1, c'est 1. Est-ce que tout le monde a compris la position du 0? Lorsque A égale 0, A égale 0. Lorsque A égale 1, A-1 égale 0. Donc le produit est nul, oui ou non? Le produit est nul. Lorsque A égale 0, le produit est nul. Donc là, j'ai le produit. J'ai A fois A-1. Et bien sûr, ce que j'écris ici, signe. Ça, j'écris le signe. Là, c'est le signe. Et là, c'est le signe. D'accord? Soit plus, soit moins. Est-ce que vous êtes d'accord que A est positif de ce côté? Puisque après 0, c'est plus. D'accord? A est positif à droite de 0 et négatif de l'autre côté. Est-ce que ça va? Tout le monde voit que A est positif à droite de 0. Oui, et négatif. Prenez n'importe quelle valeur ici, 7, c'est plus. Prenez n'importe quelle valeur ici, moins 3, c'est moins. Et A-1, qu'est-ce qu'il est? A-1 est positif si x est plus grand que 1, si A est plus grand que 1. Est-ce que vous êtes d'accord que A-1 est positif ici? A-1 est positif de ce côté. Prenez n'importe quel nombre ici, 7. 7 moins 1, ça fait combien? Ça fait 6. Prenez n'importe quel nombre ici, 0. 0 moins 1, est-ce que ça va? Et là, vous avez un produit. Vous faites donc la règle des signes. Moins que multiplie moins, ça fait plus. Plus que multiplie moins, ça fait moins. Et plus que multiplie plus, ça fait plus. Quelle conclusion peut-on tirer? Regardez bien. La conclusion, c'est si petit a est compris entre combien et combien? Entre 0 et 1. Si petit a est compris entre 0 et 1, cette différence, elle est comment? Elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que a au carré est plus petit ou égal à a. Et vous pouvez essayer. Prenez 0,1 comme j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 0,1 est bien compris entre les deux? 0,1 au carré, tout le monde a compris que c'est bien plus petit que 0,1. Est-ce que ça va? Et a au carré est plus grand que a entre combien et combien? Pour x
pour a plus petit que 0 ou a plus grand que 1. Désolé d'avoir débordé. Encore une fois, si cela vous perturbe, oubliez. D'accord? Allez, on continue. On continue. L'objectif, ce n'est pas de trop surcharger la séquence, hein. Il faut vraiment que ça soit très aéré pour que vous ayez l'esprit un peu tranquille, hein. Donc, je ne suis pas là pour vous stresser, au contraire. Ce n'est pas l'objectif. Ok, ce n'est pas l'objectif. Donc, j'efface et je continue mon exploration. Donc, toujours avec les inégalités. Alors, bien sûr, si on vous demande de comparer, regardez bien, soit x, un réel positif, un réel strictement positif, soit x un réel strictement positif. Comparer, comparer x sur x plus 1 et x plus 1 sur x. Alors, si vous permettez, ce type de question, bien sûr, je vois très bien que ce nombre-là, est-ce que tout le monde a compris que ce nombre-là est nécessairement plus petit que ce nombre-là? Pourquoi? Parce que x est positif. Ce dénominateur-là est plus grand et ce numérateur-là est plus grand. Par conséquent, ce nombre-là est bien plus petit que celui-ci. Est-ce que c'est bon? Mais ça, c'est un calcul que je fais de tête. Ma question, c'est de le prouver. Ma question, comment fait-on pour comparer x sur x plus 1 et x plus 1 sur x? Voilà. Comment je fais pour comparer ces deux nombres? Comment je fais pour comparer ces deux nombres? Ben, je fais quoi? Non, non Virginie. Non Sarah. Voilà, on compare, on étudie le signe, on étudie le signe de la différence. Est-ce que ça va? Voilà. Si la différence est positive, ça veut dire que ce nombre-là est plus grand. Si la différence est négative, ça veut dire que ce nombre-là est plus petit. Alors, je vous laisse 2 minutes pour étudier le signe de la différence. Rappelez-vous, x est un réel comment? X est un réel qui est strictement positif. Allez, je vous laisse 2 minutes. Alors, je suis désolé de... Je vais donc faire la différence. Alors, voilà ce que ça fait. Donc, j'écris ma première fraction, j'écris ma deuxième fraction, et je vais écrire mon dénominateur commun. Vous avez compris, pour comparer donc deux nombres, on fait le premier par exemple, moins le second. Question, quel est le dénominateur commun? Est-ce que tout le monde a compris que le dénominateur commun, c'est le produit des deux? Est-ce que ça va? On applique notre règle d'hier. Est-ce que ça va? Donc je fais le produit, je multiplie ici par x, ça fait x au carré. D'accord? Moins x plus 1 fois x plus 1. Est-ce que ça va? Ça nous oblige aussi à réviser ce qu'on a vu hier. On va développer le numérateur. Alors, est-ce que vous m'avez compris qu'il ne faut surtout pas toucher au dénominateur? Il faut le laisser tel que. Regardez, je développe. Là, vous reconnaissez une identité remarquable. C'est x plus 1 au carré. D'accord? C'est comme si j'avais ici, donc ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Est-ce que ça va? Je répète, là j'ai x plus 1 au carré. X plus 1 au carré, c'est a carré
plus le double produit, 1 fois x fois 2, plus 1 au carré. D'accord? J'enlève mes parenthèses. Je garde mon dénominateur, je vais vous dire pourquoi. N'oubliez pas qu'on étudie le signe de cette différence. Et c'est le signe de cette différence qui me dira quel est le plus grand des deux. Ça fait donc x au carré moins x au carré moins 2x moins 1. Est-ce que ça va? Ce qui me donne x facteur de x plus 1 égale x au carré moins x au carré, ça s'annule. Il me reste donc moins 2x moins 1. Et c'est parti. Rappelons-nous, x est strictement positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que x est positif? X plus 1 est positif. Vous êtes d'accord? Puisque x est positif. X plus 1 est positif. Si x est positif, vous rajoutez 1, c'est plus grand que 1, donc c'est positif. Et si je fais le produit de deux nombres positifs, ça me fait un nombre positif. Ce qui veut dire que tout le monde a compris que mon dénominateur est de quel signe? Mon dénominateur est positif, oui ou non? Plus par plus. Ça va? Le dénominateur est positif. Maintenant, mon numérateur, x est positif. Moins 2x est de quel signe? Négatif. Moins 2x moins 1 est de quel signe? Négatif. Donc tout ça est négatif. Le numérateur est négatif, le dénominateur est négatif, le quotient est comment? Négatif. Ce qui veut dire que cette différence, elle est comment? Négative. Ça veut dire que ce nombre-là est plus petit que ce nombre-là. Est-ce que ça va? Je répète, ça veut dire que comme la différence est négative, j'en conclus que x sur x plus 1 est strictement plus petit que x plus 1 sur x. OK. Et bien sûr, on peut multiplier les exemples, mais encore une fois, j'essaie de rester avec le socle. Alors, je continue, si vous permettez, mon exploration. Donc, je peux effacer, il n'y a pas de question. Ok, pas de problème. Ok, pas de souci. Pas de question. Alors, on y va. Maintenant, lorsque j'ai très important pour les égalités et très important pour les inégalités, si vous avez petit a est plus petit ou égal à petit b, ça équivaut à quoi? À a plus c est plus petit ou égal à b plus c. A plus petit ou égal à b, ça équivaut à a moins c est plus petit ou égal à b moins c. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque j'ai une inégalité, je peux ajouter, vous me suivez ou pas? Je peux ajouter ou retrancher le même nombre aux deux membres d'une inégalité. Est-ce que ça va? Exactement comme pour une égalité, pareil. Je peux ajouter ou retrancher. Ça veut dire que si j'ai 2x, si j'ai par exemple x, si j'ai x moins 7 est plus petit ou égal à 9, je peux écrire que x moins 7 plus 7 est plus petit ou égal à 9 plus 7. Ça veut dire que x est plus petit ou égal à 16. Est-ce que c'est clair? Je peux ajouter ou retrancher la même quantité aux deux membres d'une inégalité. Alors attention maintenant pour le produit ou le quotient. Attention. Maintenant, si, regardez ce que je vais dire, j'ai A plus petit ou égal à B, et j'ai C qui est strictement positif. Alors ça équivaut à
A fois C est plus petit ou égal à B fois C. Autrement dit, lorsque j'ai une inégalité, je peux multiplier les deux membres de cette inégalité par le même réel positif non nul, par le même réel strictement positif, sans changer le sens de l'inégalité. Regardez bien, plus petit que, plus petit que. Exemple, si vous avez x moins 2, si vous avez x sur 2 plus petit ou égal à 7, eh bien, x sur 2 plus petit ou égal à 7, ça équivaut à 2 fois x sur 2 est plus petit ou égal à 2 fois 7. Résultat, ça équivaut à dire que x est plus petit ou égal à 14. Vous voyez, j'ai gardé le même sens. Très important ça. C'est ce qui pose problème souvent de calcul. Donc quand petit c est positif, le sens ne change pas. Donc c'est très simplement si vous avez 8 qui est plus petit que 12, ben, vous avez compris que ça implique forcément que 16 est plus petit que 24. Je multiplie par 2, je multiplie par 2. Donc ce cheminement-là est très important. X sur 2 plus petit que 7, je multiplie par 2, je ne change pas de sens, parce que j'ai multiplié par le même réel positif. Maintenant, attention, maintenant, si je multiplie par le même réel négatif, et c'est ça qui est souvent source d'erreur, et ça c'est souvent source d'erreur. Si vous avez petit a qui est plus petit ou égal à petit b, mais cette fois-ci, j'ai petit c qui est strictement négatif. Alors ça équivaut à, attention, a fois c est plus grand ou égal à b fois c. Et pour s'en rendre compte, prenons l'exemple suivant. Tout à l'heure, j'ai écrit 8 est plus petit ou égal à 12. Ben, si je multiplie par moins 2 de chaque côté, là, ça me fait moins 16. Là, ça me fait moins 24. Et vous avez compris que dans ce cas-là, moins 16 est supérieur à moins 24. Et ça, c'est capital. Très important. Regardez, si je dois résoudre cette inéquation, moins 3x est plus petit ou égal à moins 15. Là, je dis, pour neutraliser le moins 3, je divise par moins 3. Comme j'ai divisé par moins 3, je divise par moins 3. Mais comme j'ai divisé par un nombre négatif, je change de sens. Oui, j'ai omis de le dire ici. C'est vrai que cet exemple-là ne correspond pas. Donc là, je rajoute pour Flavie. Vous avez raison, Flavie. Ici, donc, si j'ai A plus petit ou égal à B et C négatif, il faut savoir que A sur C est plus petit et plus grand ou égal à B sur C. Donc lorsqu'on divise ou on multiplie les deux membres d'une inégalité par le même réel strictement négatif, il faut changer de sens. Ok. Merci. Merci, Sarah. C'est 5. Moins 15 sur moins 3, ça fait bien plus 5. Ok, merci. Est-ce que c'est clair? Alors c'est pour ça, regardez bien. Si vous permettez, je vais quand même faire ce calcul-là parce que je trouve qu'il est important. Regardez bien.
Souvent, vous avez par exemple une longueur, regardez bien, vous avez une longueur d'un rectangle, vous avez une longueur qui est comprise par exemple entre 2 et 7. Et vous avez une largeur, enfin vous avez une autre grandeur qui est comprise entre par exemple entre moins 1 et 3. D'accord? Ben, on peut être amené à déterminer l'encadrement de x plus y. Donc là, il n'y a pas de souci. Pour encadrer x plus y, vous faites la somme et vous faites la somme. Est-ce que ça va? Parce que vous appliquez, vous ajoutez la même quantité aux deux membres. Le sens ne change pas. Mais attention ici. Là, j'ai encadré x plus y. Se pose maintenant le problème, comment je fais pour encadrer x moins y? Attention. Il ne faut surtout pas faire ça moins ça et ça moins ça, c'est faux. Vous comprenez ce que je dis? Encadrer x plus y, vous faites une somme membre à membre. Ça plus ça plus ça et ça plus ça. Mais ici, si j'encadre x moins y, regardez ce que je fais. Regardez ce que je fais. Oui, c'est ça. Regardez ce que je fais. Je garde le x. Je garde le x. Là, il n'y a pas de problème. Et le y, je le transforme en moins y. Il faut bien comprendre que si y est compris entre moins 1 et 3, le moins y sera compris entre moins 3 et 1. Et là, maintenant, vous pouvez faire la somme. Maintenant, vous pouvez faire la somme comme tout à l'heure et faire x plus moins y, qui est compris entre 8 et moins 1. Voilà. Donc la différence x moins y est comprise entre moins 1 et 8. Voilà. OK. OK, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je reprends. Je reprends. Je vais prendre un exemple différent. X est compris entre 3 et 10. Vous me suivez? Y est compris entre 1 et 5. OK? D'accord? Entre 1 et 5. Donc là, tout le monde a compris que pour cette somme, vous pouvez vérifier, si je fais la somme x plus y est bien comprise entre 4 et 15. Donc ça, vous avez compris. Hein? Donc ça, vous avez compris. Okay. Vous pouvez tester, hein, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur entre 3 et 10, prendre n'importe quelle valeur entre 1 et 5, vous faites la somme et vous allez voir qu'elle est comprise entre 4 et 15. Maintenant, si je vous demande d'encadrer x moins y, x moins y, il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire 10 moins 5. Il ne faut surtout pas faire 3 moins 1. Ça, c'est faux. Il n'y a qu'à prendre un exemple. Prenez un nombre ici entre 3 et 10. Je prends par exemple, je ne sais pas moi, 7. Prenez un nombre ici entre 1 et 5. Entre 1 et 5. Je prends par exemple 4. D'accord? Je fais 7 moins 4, ça fait effectivement 3. 3 est là-dedans. D'accord? 3 est là-dedans. Maintenant, si je prends un nombre entre 3 et 10 et que je dis que ce nombre-là, par exemple, est tout simplement 3,4, par exemple,
et je prends un nombre entre 1 et y, entre 1 et 5, et je prends 4,5, vous êtes d'accord avec moi, que 4 est bien compris entre 3 et 10. Vous avez bien compris que 4,5 est bien compris entre 1 et 5. Si je fais la différence, ça me fait bien moins 0,5, oui ou non? Est-ce que moins 0,5 est là-dedans? Vous voyez très bien que ça ne marche pas. Et voilà, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il faut retenir ceci. Il faut retenir ceci, regardez bien, il faut retenir ceci pour encadrer une différence. Il faut d'abord, donc vous écrivez votre x, si votre y est compris entre 1 et 5. Si vous multipliez par moins 1, le moins y, on change de sens, vous avez compris? On change de sens. Donc là, ça fait moins 5, et là, ça fait moins 1, oui ou non? Le sens change. Mais au lieu de l'écrire comme ça, je préfère l'écrire comme ça. C'est mieux. Est-ce que ça va? Au lieu de l'écrire comme ça, vous voyez, j'ai changé de sens, il vaut mieux le présenter comme ça. Passer par le plus petit au plus grand. Donc ça équivaut à moins y, et j'intervertis l'ordre. Celui-ci devient ici, et celui-ci passe ici. Est-ce que ça va? Et maintenant, pour encadrer, le x moins y, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, je pose x, qui est compris entre 3 et 10, mais au lieu d'écrire y, je vais écrire moins y. Mais comme vous avez multiplié par moins 1, il faut changer de sens. Mais changer de sens, il suffit de permuter ces deux nombres. Celui-ci devient ici, avec multiplié par moins 1, ça me fait moins 5. Et celui-ci passe de l'autre côté, multiplié par moins 1, ça fait moins 1. Et maintenant, je peux faire une addition. Maintenant, je peux additionner. Là, ça marche. Donc, ça fait 9. Et là, ça fait moins 2. Donc, vous êtes sûr que x moins y, est compris entre moins 2 et 9. Voilà. Le tout, c'est que quand vous encadrez une somme, vous gardez lorsque tout est positif, vous faites x plus y, vous additionnez membre à membre. Mais si vous faites x moins y, il faut d'abord transformer le y en moins y, intervertir l'ordre et faire la somme. D'accord? C'est ça la méthode en fait. Ok. Alors maintenant, on passe, l'heure tourne, hein, encore une fois. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, je boucle la partie vraiment strictement algèbre et j'aborderai l'arithmétique lors d'une prochaine séquence que je vous propose de la faire peut-être lundi. Lundi, d'accord? Lundi à 11 heures. Lundi à 11 heures, voilà, demain. Demain à 11 heures, on finira avec l'arithmétique, d'accord? Donc, je vous enverrai le lien. Ben, Isabelle, comme d'habitude, on regardera en replay. Je suis désolé. Vous avez un cours à quelle heure, Isabelle? Vous avez cours à quelle heure? De 11 heures à quelle heure? Ok. Bon, 10 heures alors, ok? Demain, 10 heures. Demain, 10 heures alors. Pas possible? Ah, c'est toujours difficile de contenter tout le monde. D'inéquation. On va passer à la résolution d'une équation. Donc cette fois-ci, lorsque vous avez à résoudre une inégalité, n'est-ce pas? Lorsque vous avez à résoudre une inégalité du type ax plus b plus petit que 0. Oui, tout le monde, Sonia. La séance est ouverte à tous. La séance est ouverte à tous.
Hein, la séance est ouverte à tout le monde. 0. Donc ça me fait, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je me débarrasse du b? Donc je rajoute moins b de chaque côté, ce qui me fait ax plus petit ou égal à combien? À moins b, oui. Ensuite, j'ai deux cas. J'ai deux cas. Soit A est positif, soit A est négatif. Si A est positif, je divise les deux membres par A sans changer de sens. Si A est négatif, je divise les deux membres par A, mais en changeant de sens. Vous voyez? Plus petit, et là, ça devient plus grand. On simplifie par A. Je vais faire de la géométrie aussi. Je vais faire de la géométrie aussi. Je vais faire l'incontournable en géométrie. X plus petit ou égal à moins b sur a. Et là, je vais faire quoi? X plus grand ou égal à moins b sur a. Est-ce que ça va? Ça veut dire concrètement que dans les deux cas, mes solutions, elles sont comme ceci. Donc ici, j'ai la valeur moins b sur a. Ici, j'ai la valeur moins b sur a. Ce qui veut dire que mes solutions, dans le premier cas, elles sont ici. Est-ce que ça va? Et dans ce cas-là, les solutions, elles sont de ce côté. OK? Là, tout de suite, Nathalie, il faut chercher un problème. Vous n'aurez jamais, voilà, pas tout de suite, sur une planche d'exercice. Oui, plus tard, pas de problème. OK, pas de souci. OK. Est-ce que tout le monde a compris la résolution de cette inéquation? OK. Alors, si vous permettez, on finit maintenant avec notre système d'équations. Système d'équations de deux équations, donc à deux inconnus. Nous avons deux méthodes de résolution, soit la méthode de substitution, soit la méthode de combinaison linéaire. Je vous donne un exemple. Admettons qu'on ait à résoudre ce système-là. Admettons qu'on ait à résoudre ce système-là. Alors, je vais essayer de faire quelque chose qui tourne. Donnez-moi 2 secondes. C'est parti. Donc, un premier système qui dit 3x. Alors, 3x plus 2y égale 25. Et deuxième équation, 5x plus y égale 37. Ce système-là, on va le résoudre par la méthode de substitution parce que sa forme s'y prête. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre un système par la méthode de substitution? Vous avez deux inconnus. Il faut donc exprimer une des inconnues en fonction de l'autre. Je répète, étape numéro 1, vous exprimez une des inconnues en fonction de l'autre. Et vous remplacez cette valeur-là dans l'autre équation. Et vous allez finir avec ce qu'on appelle une équation avec une seule inconnue. Regardez. Ici, ce système-là équivaut à ce système-là. Ma première équation ne change pas. Je vais donc exprimer y en fonction de x, ce qui me donne y égale à moins 5x plus 37. Est-ce que tout le monde a compris? Je passe le 5x, j'ai rajouté moins 5x de chaque côté. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais remplacer le y par sa valeur dans ma première équation, ce qui va me donner quoi? 3x plus 2y. Mais y, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça.
égale 25. Est-ce que tout le monde a compris? Et maintenant, je développe 3x moins 10x plus 74 égale 25. Je réduis. Je réduis. Ça fait moins 7x égale 25 moins 74. Ça fait moins 7x égale moins 49. Est-ce que vous êtes d'accord? Je divise les deux membres par moins 7. Je divise les deux membres par moins 7. Moins par moins, ça fait plus, ça me fait bien sûr x égale 7. Et comme y égale à moins 5x plus 37, je n'ai plus qu'à remplacer x par sa valeur. Et ça me donne moins 5 fois la valeur de x plus 7, plus 37, pardon. Ce qui me donne y égale moins 35 plus 37, ce qui me donne y égale 2. Est-ce que ça va? Donc, la solution, le couple solution, c'est xy égale 7,2. Nora, il va falloir penser à changer votre message, Nora. Il faut l'adresser à tous les participants. Juste envoyer à, vous rajoutez participants. Ok, Nora? Très bien. Est-ce que je peux effacer? Donc ça, c'est la méthode de combinaison linéaire, de substitution. Deuxième méthode, et on va s'arrêter. Il va falloir que j'aille goûter mon ragoût, là. Bon, non, j'efface. En réalité, il n'est pas terrible. Hein. Je sais pas. Bon, on verra bien. Alors, deuxième système. J'ai un système comme celui-ci. Ok, Virginie. Je vous dirai. 2x plus 7y égale 13. 5x plus 2y égale 17. Ok. D'accord? Aux légumes. Ragoût végétarien, en fait. Ouais, j'ai pas mangé de légumes la semaine, donc voilà, je me dis, il faut bien commencer à me... Voilà. Sinon, si je veux tenir le choc. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes d'accord avec moi que ici, la méthode de combinaison linéaire ne se prête pas. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire des fractions. Vous voyez, exprimer y en fonction de x, ça voudrait dire avoir traîner avec soi des fractions. Donc, c'est pas pratique. L'objectif, c'est d'appliquer nos règles précédentes. C'est d'éliminer par addition soit x, soit y. Je vous propose d'éliminer y. Donc, si je veux éliminer y, regardez ce que je vais faire. Je vais multiplier celle-ci par 2. Là, j'aurai 14y. Et je vais multiplier celle-ci par moins 7. Et là, j'aurai moins 14y. Est-ce que vous m'avez compris? C'est exactement ça, Flavie. C'est ça. D'accord? Je répète, je choisis d'éliminer soit x, soit y par addition. Donc ici, je décide d'éliminer y. Donc ça me fait donc un système équivalent à, on y va, 4x plus 14y égale 26. Est-ce que ça va? Et ici, ça fait moins 35
moins 35x, moins 14y, 7 fois 17, 119, c'est ça? Moins 119, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Là, c'est l'égalité 1 et là, c'est l'égalité 2. Je vais faire égalité 1 plus égalité 2. 4 plus moins 35. 4 moins 35. Ça me fait moins 31x. Vous êtes d'accord? 4x moins 35x moins 31x. 14y moins 14y, ça fait 0. 26 moins 119. Qui peut me dire combien ça fait? Moins 93. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on divise les deux membres par moins 31, soit x égale 3? Est-ce que ça va? Et comme... Ah non! Ah bien sûr! Ah oui Nathalie, bien sûr! Bien sûr Nathalie, si vous avez ça, regardez Nathalie, si vous avez A égale B et C égale D, on est d'accord? Ça équivaut à 2A égale 2B, 5C égale 5D. D'accord? D'accord? Alors, et non, ça fait 0. J'ai fait la somme, Flavie. J'ai fait la première plus, pas moins. Le moins, je l'ai intégré là-dedans. J'ai fait la somme, Flavie. J'ai pas fait ça moins ça. Et j'ai fait ça justement pour additionner après. OK? OK, OK, Raouida. Alors, Raouida, l'objectif, n'est-ce pas? L'objectif, non, pas au hasard. Non, l'objectif, n'est-ce pas, Raouida, c'est d'éliminer par addition soit x, soit y. Donc, si je veux éliminer y, il faut que je trouve un multiple commun à 7 et 2. Le PPCM de 7 et 2, c'est 14. N'est-ce pas, Raouida? Le plus petit commun multiple. Pour avoir 14, je multiplie par 2. Et pour avoir 14, je multiplie par 7. Mais comme je vais additionner après, je m'arrange pour que les nombres soient opposés. N'est-ce pas, Raouida? Afin d'éliminer par addition le y. Ce qui explique le moins. Mais Flavie, si j'avais mis ici un plus, n'est-ce pas Flavie? J'avais mis un plus, j'aurais mis ici plus 14, mais dans ce cas-là, j'aurais fait une soustraction, n'est-ce pas Flavie? Est-ce que tout le monde... C'est bon Raouida, ça va? Ok. Alors maintenant, j'ai trouvé x égale 3, je vais remplacer x par 3 dans l'une des deux. Donc je prends la première par exemple, je prends la première égalité, et je remplace x par 3. 2 fois 3, 6. Ça fait 7y. 13 moins 6, 7. D'où y égale 1. Ma solution, est-ce que ça va? Alors, voilà, bonne question Sarah. En fait, la méthode par substitution est élégante. C'est une méthode élégante. Mais on lui préfère la méthode de combinaison linéaire dès lors qu'il y a des coefficients. Vous voyez, quand il y a des coefficients ici, vous voyez, si j'ai un coefficient, si je n'ai pas de coefficient égal à 1, je vais privilégier cette méthode. Regardez bien, si vous avez un système comme ça, euh, alors il n'y a peut-être pas de solution, vous voyez, et là, je dis n'importe quoi, il n'y a peut-être pas de solution, hein, ok?
Et ben là, je préfère peut-être la méthode de substitution est bonne parce que j'ai un coefficient égal à 1. Vous voyez? Donc là, je vais faire x égale. OK? Mais je peux faire les deux, n'est-ce pas, Sarah? On choisira la méthode de substitution. Ah oui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Au concours, il n'y a pas de, c'est vous qui choisissez. On vous imposera jamais une méthode. Vous aurez à résoudre un système parce que vous avez un problème, n'est-ce pas? Vous avez un problème à résoudre, vous êtes devant un système, c'est vous qui décidez de la méthode, d'accord? Ben, je vous donnerai une planche d'exercice avec des problèmes qui font appel à un système d'équations, d'accord? Hein, je vous posterai une planche d'exercice. Ok, ok. Alors, alors bien sûr, on m'a posé la question, on peut faire le choix que l'on veut. Regardez bien ici, on m'a dit, j'ai choisi 2y, j'aurais pu choisir, c'est Nora qui m'a posé la question, j'aurais pu choisir 5x, n'est-ce pas Nora? 5x plus 2y égale 17. Et je remplace x par 3. 5 fois 3, ça fait 15, n'est-ce pas? Plus 2y égale 17. Ce qui veut dire que 2y, n'est-ce pas, égale 17 moins 15. 2y égale 2. Et donc y égale 2 divisé par 2, ça fait 1. On retrouve pareil. Vous choisissez ce que vous voulez en fait. D'accord? Ça répond à votre question? Alors maintenant, pour aller vraiment, pour que ça soit très clair, j'ai décidé d'éliminer y, mais j'aurais pu tout à fait éliminer x, n'est-ce pas? Si je voulais éliminer x, voilà ce que j'aurais fait, n'est-ce pas? Si je veux éliminer x par addition, voilà ce que j'aurais fait. Alors voilà ce que j'aurais fait si je veux éliminer x par addition. Alors on va regarder bien. Si je veux éliminer x par addition, donc là, j'ai 2, là, j'ai 5. Tout le monde a compris que le PPCM de 2 et 5, c'est 10. Donc là, par exemple, je vais multiplier par, là, je vais multiplier par, admettons, par plus 5. Et là, je vais multiplier par combien? Par moins 2. Vous voyez? Et donc, je vais obtenir ce système-là, un système équivalent. Ça me donne quoi? 10x plus 35y égale 65. Hein, 5 fois 5 fois 5. Multiplié par moins 2, moins 10x, moins 4y, égale moins 38. Et maintenant, je fais la somme, once again. Hein? I do summation, once again. Je fais la somme, les x disparaissent, n'est-ce pas? Les x, 10x moins 10x, ils disappear. 35 minus 4y gives us 31y, which is equal to 65 minus 38, which is equal to... Combien ça fait? Je me suis trompé peut-être. 65 moins... Ah, j'ai fait une erreur là. Les filles, j'ai fait une erreur parce que j'ai converti en anglais. J'ai converti tout ça en anglais, donc ça fait 10, 10, 35, 65, moins 10, 4 fois, c'est 34. Est-ce que c'est bon? C'est 2 fois 17. 2 fois 17. Et 64 moins 34, ça me fait bien 31. Est-ce que ça va? D'où y égale 1. Et après, vous remplacez pour trouver x. Est-ce que ça va? Voilà les filles. Juste un commentaire pour les personnes qui viennent de... Juste pour avoir votre avis, pour les personnes qui sont nouvellement connectées. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ce type de cours, juste à titre d'information. Est-ce qu'il vous est arrivé d'assister à ce type de séance? Voilà, ok. Ok, ben, j'espère que ça a été profitable et que vous avez appris des choses. Ok, voilà, ben, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça sur
Ça se passe comme ça sur e-crpe.com. Voilà. Ok. Allez. À bientôt les filles. Et je vous dis à donc lundi 11 heures, d'accord? Allez, ciao. Alors attendez, je vais juste remettre la première page. Donnez-moi juste le temps, voilà, de mettre la première page. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, on remet la page du jour, on efface tout. Et voilà, je vous dis à bientôt, bon appétit, bonne journée.